Bonjour tout le monde, donc là on va se retrouver pour une vidéo produit terminé. Alors il y a de tout, c'est principalement des choses qui viennent de Nose, il y a des trucs de Lidl, voilà, et de Aldi, et des choses aussi que l'on m'a données. Alors première chose encombrante et pas des moindres, c'est ceci. La machine à glace qui vient de chez Action, j'avais acheté 15 € en promotion. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le colis était tout rescotché, bien scotché partout, on ne pouvait pas vérifier. Et c'est une très grosse erreur, et je vous le dis, quand vous prenez quelque chose chez Aldi, ou même dans un autre magasin, ouvrez le paquet, et s'il est scotché comme c'était scotché ici, faites-le ouvrir en caisse pour regarder l'intérieur. Ça a été ma grosse connerie. J'ai acheté ça, je l'ai rangé dans un coin. En fait, je l'ai acheté parce que je voulais faire des glaces un jour. Voilà. Et que c'était pas cher, que c'était 15 €. Je me suis dit, je le prends, je verrai bien. Et je l'ai rangé dans un placard. Et là, la dernière fois, j'ai voulu le ressortir parce que j'ai mon congélateur à tiroir qui est encore pas mal, plein de fruits et de légumes de mon jardin. Et donc, je voulais faire les glaces à la prune parce que ça m'encombre et puis que voilà, ça va rendre. Et je l'ai pris et je l'ai ouvert et là donc j'ai tout descotché, voilà, et la catastrophe là dedans. Je peux vous dire, j'ai juste vidé l'eau, mais je vais le jeter tel que ça, je pense. Alors je ne savais même pas comment ça fonctionnait, mais ça, je pense qu'il y a de l'eau à l'intérieur. C'est comme, vous savez, les produits qu'on met dans le congèle, là. Vous voyez, ça fait du bruit. Et là, attendez, regardez l'intérieur. Ça a complètement moisi et c'était plein de flotte. Et j'ai fait la connerie de ne pas l'ouvrir en caisse ou de ne pas le faire ouvrir en caisse pour le faire vérifier. Ne faites jamais confiance. Surtout quand vous trouvez un paquet bien fermé, voilà. La personne a fait ça, à mon avis, en connaissance de cause. Hein. Parce que mon produit ici, je vais le jeter, était scotché tout le tour. Tout le tour est bien fermé. Mais vous avez le droit de le faire ouvrir et de le faire contrôler en caisse. Donc ça, poubelle. Voilà. Alors, deux autres produits. C'est les machines Asenseo. Chez nous, elles ne durent pas plus de 2 ans. C'est une catastrophe. Bon, après, on boit beaucoup de café. Heureusement, c'est des machines qu'on achète toujours en promo. Alors, celle-ci, il me semble qu'on l'avait payée 39 €. Mais les deux, c'est des Philips. Alors, bon, elles sont démontées tout simplement parce que celle-ci, c'était, on suppose, la pompe à eau qui ne fonctionnait plus. Et celle-ci, c'est toujours une Philips. Celle-ci, on l'avait payée 25 € à Super U. C'était une grosse promo, donc on s'était jeté dessus. Et c'est aussi une Philips. Et là, c'est ça, là, c'est le dessus qui est cassé. Donc, et là, j'en ai racheté une sur ces discounts, une rouge. Il me semble que c'est encore une Philips. J'espère qu'elle va durer plus de 2 ans, mais à mon avis, ça m'étonnerait beaucoup. Donc là, ce que mon mari va essayer de faire, c'est là, il démonte. Hop, attendez, je vous tourne. Ça, c'est celle-ci, c'est celle où il y a le problème de la pompe à eau. Donc, il va démonter la blanche pour mettre le système, la pompe ici, voir s'il peut ou pas. Parce que le problème, alors, il me dit que c'est il m'a dit par contre, c'est exactement les mêmes références. Mais sinon, à savoir un truc, c'est que il change régulièrement de modèle et les trucs ne s'adaptent pas d'une machine sur l'autre. Voilà. Mais là, il m'a dit si, c'est exactement les mêmes modèles. Donc, écoutez, il va voir. Je vais voir si je peux vous filmer ça. Je vais voir s'il peut le faire aujourd'hui. Et voilà, on verra ensemble si on peut
avec 2 machines, en faire une qui fonctionne en secours. Parce que franchement, quand on n'a plus... après, voilà, on est des grands buveurs de café. On boit au moins 1 litre chacun de café par jour. Alors je sais que c'est énorme et que c'est beaucoup. Moi, avant, je buvais du thé et des tisanes. Le thé, c'est pas mieux que le café, hein. Mais mon mari déteste... voilà, il détestait me faire le thé, tout ça. Et voilà, le café. Donc je me suis mise au café. Après, on a lu un article qui disait que les gens qui buvaient beaucoup de café allaient vivre beaucoup plus vieux. Donc bon, écoutez, j'essaierai de vous montrer ça en vidéo, de vous voir si on peut faire une réparation ou pas. Voilà, parce que tous les 2 ans, parce que le prix des machines Senseo ne cesse que d'augmenter. Cette année, je l'ai payé, la dernière qui est arrivée hier, je l'ai payé quand même 40, avec les frais de port, 49 €. Hein. Donc c'est pour ça quand j'en vois à 25, et d'ailleurs si j'en revois à 25, je vais en acheter plusieurs. Ensuite, ça c'est un baume, c'est ce baume là qui vient de chez Nose. Ultra clean, c'est que des beurres et des huiles. C'est que comme c'est des huiles végétales, il a une odeur qui devient rance très vite. Voilà. La différence entre les huiles végétales et les huiles minérales, et ben c'est que les huiles minérales, ça vient soit de la pétrochimique, soit de minéraux, etc. Végétales, c'est tout ce qui est plante. Et les huiles minérales se désagrègent beaucoup moins vite. Tiennent beaucoup mieux dans les cosmétiques et sont censées, alors ça c'est ce que les cosmétiques disent, plus hydratantes. En ce qui me concerne, c'est totalement faux. Les huiles minérales me dessèchent la peau, un truc de malade. Voilà. Et les huiles végétales, ça tient moins bien, ça devient beaucoup plus rance, c'est des huiles qui sont beaucoup plus fragiles. Voilà. C'est à savoir, mais moi je préfère très loin du végétal au minéral et surtout beaucoup plus efficace pour moi. Donc ce baume là, si jamais vous le voyez, il est ultra clean, hein, c'est que des beurres et des huiles et rien d'autre. N'hésitez pas à le prendre. Un truc dont je me suis quasiment une fois je m'en suis servi. Allez, produit terminé. Ce style de gâteau là. Alors vous voyez, ça pluche. Ça vient de chez Action. Ça vient de chez Action. Donc ça s'enlève, là, le fond. Et si vous faites un gâteau avec du liquide et tout ça, et ben ça coule ici et c'est la merde. Voilà. Donc moi je pense que ça doit être bien pour faire des cakes. Mais je pense que le fait que ça pluche comme ça, c'est pas très bon pour la santé et que ça doit être, c'est dangereux. C'est mon avis. Ensuite, un balai qui vient de chez Carrefour Market, une grosse merde. Vous savez, c'est des balais et attendez. Voilà, vous appuyez comme ça et vous mettez le truc. J'ai dû m'en servir une fois et encore il s'est pété. Alors ici là, il s'est fendu. Donc j'ai dit à mon mari, bah, pas grave, tu vas mettre ici un écrou et on va fixer le balai. Et voilà. Sauf que non, comme c'est pété ici, là, on ne le voit pas. Hein. Où est-ce que c'est ? Je crois que c'est pas sur cette partie, c'est sur l'autre partie qui est sur le manche. Bref, on a tenté toutes sortes de réparations, ça n'a pas fonctionné. Ici, c'est trop fragile. Sur l'autre partie qui vient s'emboîter aussi. Et ça a pété en 2 secondes. Voilà. Donc, et cette merde-là, ça vient de chez Carrefour Market. Et c'était pas donné. Alors, je fais d'homme mélange, hein, il y a un peu de... J'ai pas trié cosmétique, pas cosmétique.
Alors ça, j'ai énormément aimé. C'est un petit sérum. C'est Isa qui me l'avait offert, qui me l'avait envoyé. Au thé. À Aloès Vera été. Franchement, je l'ai mis tout l'été dernier avec un autre sérum au curcuma que j'avais pris chez Action, qui était pas mal et qui était plutôt clean. Celui-ci aussi est clean. Et voilà, l'été je mets pas trop de crème. Ou alors des crèmes qui vont vite pénétrer et qui sont pas trop grasses. Mais voilà, tous les jours, tous les matins, j'ai mis ça. Et franchement, j'ai adoré. On a la peau toute douce après. Voilà, et c'est de la marque One and Only Cosmétique. Voilà, donc lui, il était top. Alors, un demi-mêlé hydratant Sotis est fini. Je vous en ai déjà parlé. J'adore. Voilà. J'ai fini aussi, ça vient du site Beauty coréenne. C'est un site coréen. J'avais acheté j'en ai acheté plusieurs des crèmes comme ça. J'avais offert celle à la fraise. Moi j'en ai essayé 2 de cette marque-là. La meilleure, c'est celle qui était aux perles. Je vous en avais déjà parlé et je vous avais dit que je l'avais trouvée super efficace. Celle-ci, voilà, une crème pour les mains classique. Ni bien, ni pas bien. Elle est pas mal. Voilà, elle est pas mal. Et je l'avais payée 1,50 €. Crème de chez Tony Moly que j'adore. J'en ai racheté une, j'en ai trouvé une sur Beauté Privée et aussi sur Beauté Privée j'avais racheté ça là, le truc Sotis. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que je les trouve moins efficaces que d'habitude. Le lait Sotis que je viens de racheter, je le trouve, il est toujours bien, hein, mais je le trouve moins efficace que celui que j'avais acheté en institut. Alors je sais pas si c'est la même formule, si c'est exactement le même. Et ma crème à l'extrait de bambou aussi que j'avais acheté sur le site, je le trouve moins efficace. Ou alors c'est parce que je faisais toujours mon masque gommage, hein, la pomme verte là, et ensuite je mettais ça. Peut-être que c'était les deux, parce que le masque à la pomme verte, je le retrouve plus. Donc voilà, ça j'en suis contente. Donc lui vient toujours du site Beauty coréenne. Et j'ai dû le payer 5 €. Bon, c'est un classique, huile de noisette de chez Amazon quand j'ai mes cosmétiques ou quand j'en ai besoin. Voilà, terminé. J'ai pas mal d'hydrolat aussi de fini. Alors ça, j'ai pas trouvé ça très génial. Par contre, ma belle-sœur l'adore. C'est ça. Et à chaque fois qu'il y en a chez Action, j'en prends pour ma belle-sœur. Voilà, c'est un petit sérum Organ Oil de cette marque-là. On les retrouve très souvent chez Nose. Là, celle-ci, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Et quand il y en a, j'en prends toujours 3-4 pour ma belle-sœur. Celle-ci, ce sérum-là, elle l'adore. Voilà. Ici, c'est un top coat. Alors, de cette marque-là, c'est un des meilleurs. C'est la marque Pocher. Par contre, il n'est pas donné. Hein. Voilà. Ça, c'est pour les feuilles. Les feuilles. Parce que quand vous collez des feuilles, souvent, ils ont tendance à craquer. Et avec celui-ci, ça craquelle moins. Voilà. Donc celui-là fini. Alors, produit terminé qui a implosé, qui venait de chez Cdiscount. J'ai voulu mettre un mauvais commentaire. J'ai écrit, j'ai jamais été remboursée.
Il n'y a qu'une personne, j'en avais fait une vidéo, j'ai dit je vais pour faire un crash test. Et j'ai mis la vidéo en ligne. Il n'y a qu'une personne, je pense, qui l'a eu, c'est Isabelle, cette vidéo. Et la machine a imposé, donc vite j'ai été supprimer la vidéo. Parce que j'avais fait, par contre, c'est une machine à mettre sous vide. Hein, voilà. Donc j'avais payé 16 €, il me semble. Et j'ai fait pas mal de sachets parce que j'avais plein de tomates. J'avais mes tomates du jardin, j'avais des tomates que ma voisine m'avait données. J'avais du concombre, j'avais des courgettes, j'avais énormément de choses à mettre sous vide. Et la machine, elle a implosé au bout du 15e sachet. Voilà. Donc, une grosse merde. C'est quoi comme marque? C'est Vacuum. C'est la marque Vacuum. Vacuum Packaging System. Voilà. N'achetez pas cette marque-là. C'est de la grosse merde. Voilà. Je pense que je vais attendre qu'on en trouve un dans la marque Silvercrest parce que pour l'instant, je ne suis pas déçue de cette marque-là qu'on le retrouve chez Lidl. Donc voilà, je vais attendre, je vais voir. J'avais mis forcément un mauvais commentaire, hein, comme ils n'ont pas voulu me rembourser. Et ben ces discounts me l'a pas validé. J'ai pas pu mettre. Voilà, comme quoi les commentaires sont faussés aussi, hein, des clients. Ah ben elle est là mon autre crème. C'est celle-ci. Alors c'est plein de poussière dans mon sac. Celle-ci je l'ai trouvée super. Voilà. C'est la même marque, hein. Crème pour les mains. Voilà. Celle-ci je l'ai trouvée efficace. C'est le même prix, hein. Donc là je rajoute 2 autres produits terminés. Vous allez m'excuser sur la première partie. J'ai placé ma caméra assez loin et j'ai zoomé et j'ai pas fait attention. Quand je regardais la vidéo lors de la présentation des produits, ben, ça me semblait pas mal, mais au montage, j'ai vu que ça pixelisait parce que j'ai zoomé. Donc bon, là je prends la caméra en main pour vous montrer cet article. Alors c'est un harnais que mon mari s'était acheté, enfin s'est acheté. Je me souviens plus du site, je me souviens plus du tout, il avait vu ça, mais ça lui semblait bien et en fait non, c'est une grosse daube. Donc c'est un harnais, vous savez, quand il fait les travaux, pour que ça lui maintienne, le dos. Enfin c'est censé maintenir le dos. Donc ici, là, en fait, c'est pas du tout, c'est du plastique dur et ça maintient rien du tout. C'est très cheap. Ça maintient absolument rien. Voilà. Donc c'était un harnais comme ça. Et il ne sert strictement à rien. Une ceinture, vous savez que j'avais acheté, payé 50 centimes. Je vous montre l'état. Voilà, je l'avais payé 50 centimes chez Nose et elle s'abîme relativement vite. Après, j'ai payé, voilà, je les ai payés que 50 centimes. Et heureusement, j'en avais acheté plein. La boucle, elle, est intacte. Donc c'était une prune. J'ai une blanche qui, elle, a résisté. Après, je la porte moins. Vous voyez, ça n'a pas trop bougé. Et sinon, si vous tenez à acheter des ceintures à 50 centimes, celle-ci n'a pas bougé. Préférée avec des œillets. J'aurais dû mettre des œillets sur l'autre. Il me semble que j'ai acheté un appareil qui fait ça, mais je ne sais pas où il est. Voilà. Et j'ai une autre très grosse ceinture aussi qui a des œillets comme ça. Voilà. De chez Nose, j'ai essayé ça et personnellement, j'aime pas du tout. C'est un body sérum. Un sérum pour le corps. Mais en fait, c'est une crème gel. Voilà, c'est un gel comme ça. Alors déjà que les laits ont tendance à ne pas pénétrer, enfin du moins si ça pénètre, mais après quand vous allez sous la douche, vous avez l'impression que tout fout le camp, mais là c'est pire.
Voilà, ce gel-là, il sèche rapidement sur la peau, mais le lendemain matin, quand vous allez vous toucher, vous sentez qu'absolument rien n'a pénétré et tout, je sais pas comment vous dire. Faites que tout le gel est resté en surface. Il a juste séché sur votre peau, il a fait une pellicule, et quand vous allez à la douche le lendemain, c'est tout gras, enfin tout gras, tout fout le camp. On sent que tout est resté sur la peau, quoi, en fait. Donc j'aime pas du tout, et pour moi il ne m'a pas hydraté. Voilà, il n'a rien fait de spécial. Et ça, c'est la crème pour les mains. Je l'aime bien. Voilà, elle est pas mal. Sur des affaires, des choses que vous avez vues sur mes hauls AliExpress, Nose ou Action ou autres, et que je pense pas à mettre. Voilà, mais vous voulez savoir si ça a tenu dans le temps, ce que j'en pense, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que sous certaines vidéos crash test, on m'a déjà demandé si 2 ans, 3 ans après, c'était toujours bon, et voilà, je vous réponds toujours honnêtement. Alors ensuite, j'ai fini une palette make-up de chez AliExpress. Vous voyez? Ah oui, attendez. Comme vous pouvez le constater, elle est nettoyée et finie de chez Fini. C'était que des couleurs irisées, donc couleur pastel irisé, vert, violet, rose, enfin qui tirait vers le rose. Voilà, c'était que des couleurs... Et j'en ai racheté d'autres. Cette palette-là, je ne l'ai pas retrouvée, mais franchement, je l'adorais. Ça, c'est une crème de coco qui vient de chez Nose. Pas mal, voilà, pour le corps. Alors ça, c'est un mascara qui vient de chez Nose aussi, fini, longueur, effet allongeant. Quand je l'ai ouvert, très mauvaise surprise. Il était tout sec. Voilà. Il était sec de chez Sec. Ça, c'est un gloss comme ça, qui vient de chez Action. Moi, j'aime les gloss. J'aime pas les rouges à lèvres opaques. J'aime quand c'est très léger. Donc, c'est un gloss. Par contre, il est pas... voilà, il est pas top. Hein, il est pas clean et il assèche les lèvres. Voilà. Alors, ça... J'avais mon amie Sabrina qui m'en a envoyé tout plein parce que je ne les retrouvais plus, ces Lips Balm. Et en fait, ils ont changé la formule. C'est-à-dire qu'avant, c'était de l'huile d'olive et de l'aloe vera. Là, maintenant, l'aloe vera, tu le cherches dedans. Et c'est de la paraffine. Ils ont remplacé l'huile d'olive par la paraffine. Alors, je les adorais quand c'était l'ancienne formule parce qu'ils étaient très hydratants et très efficaces. Et maintenant... ils sont moyens. Mais moi, j'ai les lèvres toujours sèches, donc j'en ai toujours dans mon sac à main, donc je vais les utiliser parce que il n'y a pas quand même que de la paraffine, il y a du beurre de karité. Il y en a quand même un petit peu, donc voilà. Celle-ci, c'était une crème pour les mains, super desséchée, super hydratante. Bah non, bof. Je l'avais payé, oui, mais je l'ai payé 80, voilà, j'ai payé 80 centimes. Donc une crème pour les mains tout à fait classique, qui fonctionne, pas bien, hein, voilà, hein, ça n'a rien changé, néanmoins, bon, en même temps ça m'étonne pas. Composition principale, de l'eau, de la glycérine et de la paraffine, voilà, donc moi, ça ne fonctionne pas sur moi, ça me déshydrate encore plus. Voilà. Petit masque à 29 ou 25 centimes qui venait de chez, toujours pareil, beautynet.korea. Alors je les achète tous mes masques sur ce site-là, tout simplement parce que c'est 100% coton, alors que ce que l'on trouve chez nous, je ne sais pas, j'ai pas trop regardé, mais je sais que chez Action, c'est pas du coton. Voilà.
J'aime bien, je l'ai bien aimé cette crème là. Ça aussi c'est Isabelle qui me l'a envoyé. J'ai plus le flacon, j'ai mis autre chose dedans. C'était la crème turmeric. Voilà, bon, c'était une crème que l'on pouvait mettre soit en crème, soit on en mettait une bonne couche et ça faisait masque. Je l'ai bien aimé. Voilà les ingrédients principaux. La différence c'est que bon bah il y a de l'eau, il y a du beurre de karité, en différents alcools pour la conservation, et il y a des extraits. Je vois pas trop de pétrochimie, donc bah moi ça me convient bien et ça m'hydrate. Voilà. Après il y a beaucoup de crèmes, mais je me fabrique aussi une de mes crèmes qui est à base que d'huile et de beurre. Donc celle-ci c'était Botanical Turmeric Antioxydant. Et j'aime bien cette marque-là. Je la connaissais pas et voilà, Isabelle me l'a fait découvrir. Ce baume pour les lèvres, là, il y en avait plein, tout plein pour pas trop cher. Moyen. Voilà, moyen parce que toujours pareil. Il y a de la paraffine. Et il y avait, celui-là, il y a de l'huile de jojoba, dans l'autre, c'était du beurre de coco, dans l'autre, c'était, voilà, autre chose, c'était tout un tas de petits baumes à lèvres comme ça qui venaient de chez Action. Et voilà, efficacité moyenne. Ensuite, une crème pour les mains qui devait coûter 1,50 € qui vient de chez Action, qui est bof. Voilà. Ça c'était un gel nettoyant exfoliant pamplemousse rose pour visage. Je l'ai utilisé uniquement voilà, quand je me faisais mon shampoing. C'était Neutrogena, c'est une bonne marque, hein, j'aime beaucoup. Et c'est une marque pas chère, hein, Neutrogena. Autrefois c'était une marque que l'on trouvait uniquement en pharmacie, mais là vous pouvez la trouver et voilà, ils ont des produits à 3-4 €. Lui je sais plus combien je l'ai payé, mais il vient de chez Nose. Voilà. C'était pas cher, c'était Neutrogena, c'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Ensuite, ça j'ai pas aimé par contre, vous voyez, comme quoi j'aime pas tous les produits Tony et Molly. Ça c'était un truc qu'on se mettait, c'est un contour des yeux à mettre le matin, il fallait le mettre au frais et on le mettait, c'était à mettre le matin, soi-disant pour enlever les poches, mais ça faisait rien. En plus, le stick à l'intérieur, il était pas facile à appliquer, c'était pas, ça glissait pas. Voilà. Donc celui-là, je l'ai pas aimé. Un autre baume à lèvres de chez Action qui est nul aussi, voilà, qui servait à rien. Ça c'est les petites crèmes Lirène, quand j'en trouve des pas chères je prends, de chez Nose. Une crème pour les mains, de toute façon moi les crèmes pour les mains je suis rarement satisfaite, hein. Donc normal, Argan Oil qui vient de chez Nose, efficacité moyenne, voilà. Pour l'instant, les deux seuls que j'ai testés qui me conviennent le mieux, c'est celle-ci que j'ai achetée récemment chez Nose et celle-ci. Voilà. Où je vois quand même un tout petit résultat. C'est pas miraculeux comme résultat. Voilà. Et surtout celle-là. Voilà. Toutes les autres, bof. Ensuite, ça c'est bien. C'était un truc qui vient aussi de chez Tony Moly. C'est pour, comment dire, c'est une base pour mettre avant le make-up, pour flouter les pores, pour... voilà, en fait c'est un beurre, donc ça va venir flouter les pores. Bon, je l'ai trouvé pas mal. Il m'en reste encore dedans, vous voyez, ça se présente comme ça, sous forme de beurre. Mais j'avoue que je m'en sers pas.
Je voulais voir. Voilà. Mais il est pas mal, hein. Voilà. Mais pareil, j'avais payé 5 €. Ces tablettes de chocolat là, mon mari a adoré, ça venait de chez Nose. C'est quoi ça? Ah, ça c'est mon truc de chez AliExpress. Ça c'est une merde. Oui, il est devenu liquide. Vous savez, j'avais acheté un truc sur AliExpress, c'était un espèce de slim, c'était pour nettoyer ici, là. C'est pour nettoyer entre les touches. Et il fallait le remettre dedans pour que ça reste poisseux, et en fait, c'est devenu liquide. Je m'en suis servi une fois, quoi, en fait, pour nettoyer entre mes touches. Donc ça va repartir à la poubelle. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.